Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble une brioche au chocolat ultra moelleuse et j'avoue qu'elle est assez étrange étant donné que j'étais partie sur l'écriture d'une première recette mais qu'en fait, en faisant la recette, je me suis totalement plantée dans la proportion et j'avoue que j'ai gardé celle-ci parce que cette version m'a trop plu. Elle est collante, elle est filante, elle est un petit peu humide, c'est très étrange. Donc du coup, je partage cette recette avec vous. Allez, toutes les étapes de cette brioche au chocolat en vidéo, c'est parti. Pour une énorme brioche de 6 à 8 personnes, il faudra 500 g de farine T45, 2 œufs en entier, 1 cuillère et demie de sel, 15 g de levure fraîche. Il faudra 80 g de sucre, 25 cl de crème liquide et 20 cl de lait. Et enfin des pépites de chocolat ou du chocolat noir que vous allez tout simplement concasser. Alors, vous allez réchauffer la crème et le lait, donc vous placez tout ça dans une petite casserole et sur un feu doux, vous le faites juste tiédir, à peine. On y ajoute ensuite la levure fraîche émiettée dedans, vous mélangez et vous allez laisser reposer tout ça vraiment à peine une dizaine de minutes, c'est rapide. Pendant ce temps-là, vous prenez votre robot, vous allez placer la farine, on y ajoute ensuite le sucre et les 2 œufs en entier. Vous mélangez à vitesse moyenne et en fait votre pâte doit devenir sablée. Quand vous obtenez cette texture, c'est bon, vous arrêtez pour l'instant le mélange. Donc maintenant, on va y ajouter le liquide au fur et à mesure, donc avec la levure qui aura trempé dedans 10 minutes. Donc vous ajoutez vraiment le liquide doucement pendant que le batteur est en train de battre. Voilà, vous faites vraiment au fur et à mesure. Une fois que vous obtenez quelque chose de très collant, mais en même temps très lisse et bien mélangé, vous ajoutez les pépites de chocolat, vous remélangez très rapidement et là la pâte est prête. Je vous préviens, elle est extrêmement élastique, extrêmement collante, c'est normal. Alors vous décollez donc votre pâte de la feuille en fait de votre batteur. Et je vous montre la texture, voilà, c'est très élastique, très collant. Donc vous laissez dans le bol du robot, vous allez couvrir avec un torchon et vous allez laisser doubler de volume dans un endroit un petit peu chaud, éventuellement dans votre four. Vous mettez à 30 degrés, vous éteignez, vous mettez cette brioche et en fait voilà le résultat, elle va devenir mais absolument énorme. Donc une fois qu'elle a doublé de volume, vous étalez tout ça sur votre plan de travail. Et là, vous allez rajouter un peu de farine parce que ça va être un petit peu compliqué. Et on va simplement la dégazer en fait très rapidement. Donc rajoutez de la farine, vous la pétrissez. Voilà, je cherchais le mot. Vous la pétrissez un petit peu, mais à peine 2 minutes. Hein. Ensuite, vous allez prendre un grand plat et vous allez généreusement venir le huiler ou le beurrer comme vous voulez. Et vous allez remettre cette pâte, donc à doubler de volume, directement dans le plat. Voilà le résultat, donc au bout d'à peine 1 heure. Si vous utilisez le four à 30 degrés, c'est vraiment top. Hein. Elle va devenir juste mais énorme. Donc, quand vous en êtes à cette étape-là, vous allez pouvoir mettre du jaune d'œuf ou du lait comme vous voulez. Vous badigeonnez le dessus de votre brioche délicatement. Vous placez au four à mi-hauteur à 150 degrés pendant 30-35 minutes. Elle doit ressortir bien dorée, bien dodue. Et vous plantez votre couteau, il ne faut pas qu'il soit humide. Alors c'est une brioche qui est quand même très, très élastique, un peu collante. Donc évitez de la démouler, vous la laissez telle quelle dans votre plat et vous faites des parts directement dedans. Voilà en fait la mise que ça donne, c'est un peu collant, c'était vraiment délicieux. Voilà, j'espère vous avoir convaincu avec ma recette qui avait totalement planté à la base au niveau des proportions. Et finalement ça a donné quelque chose de pas mal. Moi j'étais assez contente, les enfants ont aimé aussi, donc voilà. En tout cas, si vous la faites, hashtag #ChocMiel, partagez tout ça sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, likez, partagez un maximum. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!